Eh oui. Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous êtes surpris? Moi, quand j'ai vu cette information-là, voilà, je me suis dit prévisible. Je m'y attendais. Quand on voit le nombre de matchs, nombre de minutes que Pedri avait joué, je m'y attendais. Donc, quand j'ai vu cette information-là, ça m'a fait ni chaud ni froid. Moi, tout ce que j'ai dit, Pedri, repose-toi, tu le mérites. Et quand on voit même les récents matchs du Barça, comment il est abandonné au milieu de terrain, comment c'est lui qui lance le pressing, c'est lui qui donne l'exemple dans le pressing. Le carton rouge qui se mange contre le Real Madrid, ou bien le deuxième carton jaune pour le carton rouge, parce qu'il va tacler, parce qu'il va presser. Le but qu'on marque contre le Real Madrid, c'est Pedri qui va presser pour récupérer cette balle. Donc quand on voit tous ces efforts, box to box, il doit venir marquer des buts, il doit aller en défense, aider les défenseurs, récupérer des balles, sortir des balles. Vous vous attendiez à quoi? On s'attendait à quoi? Sérieux. 10 matchs en championnat, 10 fois titulaire. Vous vous attendez à quoi? ESPN, après le Classico, le rouge de Pedri contre le Real Madrid va enfin permettre au milieu de terrain de se reposer. On se disait, ok, rouge, un match de suspension et non, non, ça va être 5 semaines minimum ou bien 4 semaines. Et il le mérite, il en avait besoin. Pedri, il a disputé 53 matchs consécutifs depuis la saison dernière pour son club et son pays, y compris des matchs amicaux avec le club. La dernière fois qu'il a pris congé, c'était le 26 janvier. C'était prévisible, les gars. Je suis allé vérifier le nombre de minutes déjà cette saison. Seulement en championnat, je n'ai pas pris la Champions League, je n'ai pas regardé trêve internationale. Seulement en championnat. En championnat, Pedri a débuté 10 et il a joué 10, donc 10 sur 10. Minutes de jeu par match, 85. Total déjà joué, 848 minutes. Frenkie de Jong a joué 8, il a débuté 7. Minutes de jeu par match, 80. Total, 643. Dani Olmo, celui-là alors, il a joué 8 matchs, débuté 4. Minutes par match, 61. Total, 489. La moitié. Bon, on peut dire peut-être la moitié de ce que Pedri a joué. Ce sont les milieux de terrain. Fermin Lopez, il a joué 6, débuté 3, 55 minutes par match, 328 minutes au total. Depuis le début de saison, je vous ai dit un championnat. Casado, il a joué 7, débuté 4, 44 minutes par match, au total 308 minutes. Dro Fernandez, un seul match joué et il avait débuté en championnat, seulement 45 minutes. Voilà les petits qui devaient jouer. Maintenant, j'ai pris quelques défenseurs, les défenseurs que je pense qui ont beaucoup joué. Eric Garcia, c'est lui qui se rapproche de Pedri. Eric Garcia, lui, il a joué 10 matchs, il a débuté 8. Et en moyenne, par match, c'est 76 minutes. Au total, 756 minutes. Maintenant, tu vas chez Koundé. Il a joué 10 matchs, il a débuté 7. Nombre de minutes par match, 67. Au total, 673. Donc, voilà pour les défenseurs qui se rapprochent de Pedri. Donc, ce qu'on constate, c'est que Pedri, c'est lui qui totalise le plus de minutes. C'est lui qui est le plus utilisé par Antiflick. Bravo Antiflick. Bravo. Bravo Laporta, bravo Deco. Parce que si vous aviez renforcé cet effectif comme il se devait, peut-être Pedri allait avoir plus de temps de se reposer. C'est ça le truc, les gars. Mais aussi, c'est lui qui les a, Antiflick. Celui qui se plaint du fait que De La Fuente ne gère pas bien ses joueurs. Comment est-ce que lui-même, il les gère? Comment est-ce qu'il ne va pas se blesser, les gars? C'était prévisible. C'est-à-dire, quand j'ai pris le total de minutes jouées en championnat la saison dernière, Pedri, au total, a joué 2892 minutes. Tu ajoutes à ça les 800 qu'il a déjà joué cette saison. La saison dernière en championnat, il avait joué 37 matchs, 35 fois titulaire. C'est lui qui totalise le plus de minutes que tous les autres. Je n'ai même pas pris pour Lamine Yamal. Frenkie de Jong,
total de minutes en championnat, c'est 1150 matchs. Eric Garcia, 1575. Jules Koundé, la saison dernière, 2606 pour 32 matchs joués. Koubassi, 2620 pour 35 matchs joués. De toutes les façons, Pedri, il joue plus que les autres. Dites-moi, comment est-ce qu'il ne va pas se blesser, non, les gars? C'est la machine, c'est le robot. On nous avait dit que le Barça avait mis un programme spécial pour éviter les blessures, pour éviter les rechutes constantes de Pedri. Oui, ça a marché. Les préparateurs physiques ont fait un très bon travail avec Pedri la saison dernière. Mais il avait besoin de repos, les gars. Je vous ai dit, cette saison, il faut prendre des risques calculés en championnat. Titulariser Pedri dans des gros matchs. Mais si on est incapable de tourner contre les Oviedo, les Levante, de faire tourner contre Girona, on va faire tourner contre qui? Et comment est-ce qu'on s'attend à ce que les gars puissent continuer à performer au très haut niveau là-bas, pressé, intensité, quand les gars accumulent des minutes comme ça là? Comment l'équipe ne va pas être désorganisée, déstructurée? Comment est-ce qu'on ne va pas jouer mal quand les gars ont accumulé la fatigue? Contre le PSG, Antiflick était obligé de le faire sortir. Le mec était épuisé. Donc, quand j'ai vu cette information, j'ai dit, oh, soldat, tu as besoin de repos. Le carton rouge là, même Dieu, même le ciel a vu que ça n'allait pas être suffisant. Déchirure musculaire, machin. Pour qu'il puisse se reposer, les gars. Et c'est bien. Tout ça, ça dit toute cette mini-crise, c'est pas ces mini-crises ou ces grandes, grosses crises qu'on est en train de traverser, le nombre de blessures, franchement. Je vous ai fait la vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blessés en début? Nous ne sommes qu'en octobre, les gars. Il y a tellement de blessés. Qu'est-ce qui se passe au Barça? On a traversé quelle mauvaise chambre. On nous a ensorcelés. On a jeté quel mauvais sort. Les Madrilènes nous ont jeté quel mauvais sort. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Et c'est bien. Ça arrive en première partie de saison. Imaginez que c'était en deuxième partie de saison, les gars. Mais ça allait être très grave. On peut être encore reconnaissant au ciel. C'est-à-dire, le ciel a vu que Pedri, c'est trop en sélection titulaire, en club titulaire, tous les matchs contre les plus forts, contre les moyens, contre les nuls, il est là. Tant que le match n'est pas sécurisé, Pedri ne sort pas. Sauf si Antiflick, il ressent vraiment que non, le mec là, il n'est plus capable, il le fait sortir. Mais tant que le match n'est pas sécurisé, on se rappelle des matchs contre Atlético la saison dernière, les gars. Fallait courir gauche à droite, récupérer physique par-ci, par-là. Inter Milan, Benfica, les Clasico. Et comment est-ce que vous ne voulez pas qu'il chute, les gars? Comment? Donc, je vous ai dit, on doit prendre des risques dès le 11 entrant pour permettre à ces gars de se reposer, d'être plus frais. Si on ne le fait pas, la saison ne sera pas bonne, les gars. Il faut se préparer à une saison blanche. Parce que avoir son 11 fort en se disant que eux, ils vont tuer le match et puis en deuxième mi-temps, on va faire les rotations. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. On l'a vu. Contre Girona, contre Oviedo, on l'a vu. Levante. Tu te dis que contre Levante, premier mi-temps, peut-être tes gars ils vont marquer 2-3 buts et puis peut-être à l'heure de jeu. Non, on a été mené 2-0. Il fallait revenir en deuxième mi-temps comme des fous enragés pour essayer de gagner le match. Rayo Vallecano, tu ne fais pas de rotation parce que voilà, on comprend, tu es à l'extérieur et machin. Tu es obligé de revenir en deuxième mi-temps, courir partout pour récupérer, pour essayer. Donc les amis, le ciel a eu pitié de Pedri, a eu pitié de ce soldat. Le ciel a vu que le soldat avait besoin de se reposer. Pedri, repose-toi. Maintenant, on va voir comment Antiflick va gérer ce milieu de terrain-là sans Pedri. Le message qu'il nous a fait passer, c'est que Pedri doit toujours être titulaire. Et aussi, on ne peut pas totalement mettre la blâme sur Antiflick. Parce que Pedri, c'est notre meilleur milieu de terrain. C'est le seul qui est dans la continuité de la saison dernière. Donc maintenant, il va falloir qu'il fasse confiance aux autres. Et il va falloir que les autres puissent élever leur niveau de jeu. Pour pouvoir permettre à Pedri d'avoir plus de temps de jeu. C'est pour ça que la blessure de Gavi m'avait tellement fait mal. Parce qu'on voyait le niveau qu'il était en pré-saison.
je me disais, voilà un gars qui va permettre à Pedri de se reposer, d'être titulaire dans certains matchs. C'est-à-dire, les matchs de Oviedo, Levante, tout ça là. Pedri devrait être sur le banc. Gavi joue et puis Pedri entre en deuxième mi-temps. Donc, quelque part, Hansi n'a pas totalement la blâme. Les blessures sont arrivées. Mais il va falloir faire confiance aux autres. Il va falloir que Hansi joue sans Pedri, gagne les matchs sans Pedri. C'est ça le truc, c'est ça le défi, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est gratos. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.